Los Angeles 1947. Le corps d'Elizabeth Ann Short, surnommée le Dahlia noir, a été retrouvé atrocement mutilé, coupé en deux au niveau du bassin et vidé de son sang dans un terrain vague. Des traces de mutilation sont également visibles sur ses cuisses, sa poitrine et sur la bouche entaillée depuis la commissure jusqu'aux oreilles, donnant un aspect appelé sourire de Glasgow ou sourire de Chelsea. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall. J'ai fait mon teint très rapidement hors caméra avec le Light 41 de chez Kat Von D et j'ai fait mes sourcils avec la Granite de chez Anastasia Beverly Hills. Dans ce maquillage, je veux pas que quoi que ce soit parfait parce que après tout, je suis en train de reproduire ce que je verrais sur un cadavre. Donc pour les paupières, j'utilise du beige et du marron simplement pour faire comme si elle avait été maquillée avant de mourir. Après tout, c'était une actrice, donc on pouvait se dire qu'elle était au moins un minimum maquillée. Avec différents fards, donc du gris, un peu de jaune, du rouge foncé, un peu bordeaux, etc. Je vais venir créer ma peau abîmée, une peau un peu de cadavre. Je vais faire des cernes, mais pas que, j'en mets un peu partout sur le visage. In the end, it doesn't even matter. Voilà, donc j'abîme vraiment tout le visage et une fois que j'arrive à un résultat satisfaisant, j'envoie un snap à ma meilleure amie parce qu'elle travaille avec des cadavres, donc je voulais savoir ce qu'elle en pense. Avec du Sculpt Gel, donc du silicone, je vais venir mélanger la phase A et la phase B en proportion égale pour créer une pâte. Alors évidemment, quand vous utilisez du silicone, vous prenez la phase A dans votre peau, vous la mettez sur votre main et vous nettoyez votre spatule avant d'aller dans la phase B, sinon ça va bousiller votre silicone dans le pot, ça serait dommage. Et quand vous avez votre pâte, vous venez créer votre sourire de Glasgow ou de Chelsea. Alors pour info, le sourire de Glasgow, donc ça vient de Glasgow et ça a été repris en prison principalement à Chelsea. C'était une méthode de torture où les gens coupaient la bouche, la commissure des lèvres des victimes et ensuite soit ils leur donnaient un coup de couteau ou alors ils les frappaient ou ils leur cassaient la jambe ou quoi que ce soit pour les faire crier et pour que leurs lèvres se déchirent. Quand vous avez fini d'appliquer votre pâte et que vous êtes satisfait, et bien vous venez faire les contours, donc les raccords, en l'étalant bien sur votre visage et sur la peau. Vous pouvez aller le plus loin que vous voulez, hein. L'important c'est de ne pas avoir de démarcation. Le silicone, quand il finit de prendre, il durcit. Alors il n'est jamais vraiment dur. Par contre, vous allez avoir des difficultés à le travailler et à la fin, ça sera totalement impossible de le travailler. Ça va faire des trucs vraiment dégueulasses. Donc si vous n'avez pas l'habitude ou si vous préférez prendre votre temps, faites un côté et après l'autre. Il vaut mieux prendre son temps que d'en abîmer, d'en gaspiller parce que c'est pas non plus donné. Ça coûte pas de bras, mais c'est vrai que voilà, c'est plus cher que le latex, quoi. Donc je travaille aussi l'intérieur en cleanant un petit peu, ça n'a pas énormément d'importance, mais moi je préfère faire un truc propre, mais après on va venir y mettre du faux sang, donc
personne ne le saura à part vous et moi. Tower B. Quand je suis satisfaite, je vais prendre une éponge. Alors là, c'est de la mousse de matelas parce que les alvéoles sont toutes petites. Et je vais venir tapoter le silicone. Ça va créer un effet de pore vu que les alvéoles sont minuscules. Et ensuite, je vais faire pareil avec un petit peu de poudre libre. Ça va atténuer la brillance et l'effet collant du silicone. On enlève l'excédent de poudre avec un gros pinceau. Et comme avec l'éponge, je suis venue tapoter, j'ai recollé un peu l'intérieur. Donc avec ma spatule, je vais venir redécoller un petit peu l'intérieur. Tower B. J'utilise des fards à alcool et je vais utiliser du rouge et un petit peu de noir pour remplir ma blessure. Et ensuite avec un pinceau dur, je vais venir créer des petites éclaboussures. Et ensuite je vais venir faire des crachotis aussi. Donc pour faire des crachotis, vous prenez beaucoup d'alcool et puis vous prenez un tout petit peu de fard à alcool. Et puis ça fait voilà, ce qu'on appelle des crachotis. Ça fait un effet vachement naturel quand on met des prothèses ou quoi que ce soit. Pour les raccords, c'est idéal. Avec du faux sang coagulé, je viens remplir mes blessures. Tower B. Avec une éponge à barbe et toujours mon faux sang coagulé, je viens créer cet effet là. C'est très simple avec une éponge à barbe de mettre du sang sans pour autant gâcher tous les raccords. Ça doit coûter 3 €, donc je recommande à tout le monde qui veut faire des effets spéciaux avec du sang d'en avoir une. Et je vais utiliser le rouge à lèvres Zombette de chez Pretty Zombie Cosmetics parce que je trouvais que le rouge était idéal pour ce maquillage. Je ne vais pas utiliser de faux cils dans cette vidéo, j'en vois pas l'intérêt, mais par contre je mets du mascara. Je suis venue me faire une larme, alors j'ai utilisé du fard à alcool pour le faire, donc je me suis fait très mal. Évidemment ne faites pas ça, utilisez du fard à l'eau. Et je rajoute quelques gouttes de sang liquide simplement parce qu'elle a dû saigner lorsqu'on lui a coupé les commissures de lèvres, donc forcément ça a dû couler. Mais j'en mets vraiment pas beaucoup pour pas gâcher tout le travail que j'ai fait. Cette vidéo est maintenant terminée et sachez que son meurtre n'a toujours pas été élucidé. N'hésitez pas à me faire un retour, dites-moi si vous connaissiez l'histoire du Black Dahlia et dites-moi si vous aimez le maquillage. Abonnez-vous et suivez-moi sur Instagram. Et quand vous voulez retirer le silicone, il suffit de tirer dessus. Vous pouvez réutiliser les prothèses, les raccords seront bien moins jolis mais c'est tout à fait faisable.